Bonjour à tous, nous sommes le 10 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21 UTC de ce Vendée Globe, une petite tasse de café ou de thé et puis on va monter à bord de quelques bateaux. Et il y a pas mal de mises à jour en ce moment, hein, c'est vraiment la bataille pour la remontée de l'Atlantique Sud qui s'attendait extrêmement intense. Elle l'est vraiment et on va voir quelques aspects très intéressants qui se sont passés durant les dernières 24 heures. Avant d'aller à l'avant, je vous propose d'aller sur la bataille du milieu de classement, qui est la seule autre grosse bataille qui a lieu, je pense. Si on pourrait considérer que ceux d'avant, il y a plusieurs batailles à l'interne, mais on schématise un petit peu. Euh, Pipa, qui fait toujours une excellente course, ça c'est certain, a changé son safran, comme je l'avais mentionné, à bord. Et elle a bien réaccéléré maintenant, elle a mis un peu de temps, je crois qu'elle a des problèmes de safran fissuré encore. Sa mèche a été changée, mais je crois qu'elle a encore quelques soucis. Donc, je ne sais pas si elle navigue à fond. 15 nœuds pour elle, pour c'est un bateau, ça, c'est très bien, hein. Elle va plus vite que Aladroura et la Micaline, hein, les bateaux devant eux, qui naviguent dans des conditions de vent un peu plus faibles quand même. Ce qui va se passer, c'est Jérémy Bayou qui va la dépasser très bientôt, hein, et je m'étais dit à vue de nez qu'il devrait les rattraper d'ici le Cap Horn, ça va pas être loin. Ce serait intéressant, on verra si je fais un petit routage pour eux, pour voir un petit peu comment l'avancée du Cap Horn va se dérouler. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est euh, les événements qui se déroulent à l'avant, où il y en a quand même beaucoup de choses à discuter. La première chose, donc on se souvient d'hier à quel point c'était critique pour Maître Coq de ne pas se laisser encalminer. Ce qui avait été le cas, je crois, donc le 9, le 8, le 7, où la journée où j'avais pas publié. Il y a un petit bord ici, par là, je crois, ou par là, où il avançait à 1-2 nœuds, il était complètement encalminé. Donc là, bon, sur ces dernières 24 heures, il a plutôt bien marché, je vais le voir, je vais le montrer. Mais Apivia a marché extrêmement bien. Tellement bien que c'est, je pense, le record d'écart par rapport à la polaire que j'ai vue. Il a eu des conditions locales certainement plus favorables parce que exposer la polaire autant, c'est pas possible. Donc on va voir un petit peu, mais l'avance de Maître Coq a fondu plus vite que prévu du fait de excellente performance de Charlie Dalin. On voit d'ailleurs qu'il a creusé à bon écart avec Linked Out. Euh, je pense que c'est, oui, pas tout à fait 100 000, mais quand même 80 000, alors qu'ils étaient au coude à coude. C'est quand même un sacré résultat. Derrière, nous avons toujours la queue leu pour tous ces bateaux. Alors, ils ont des caps légèrement différentes en fonction des conditions locales, mais ils ont fortement accéléré parce que finalement, ils ont des vents portants maintenant. Ils ne sont pas au près. Ce qui était un peu le cas aussi de ces deux-là, même s'ils ont des conditions un peu plus changeantes. La grande nouvelle, c'est peut-être Isabelle Yoshke qui a abandonné avec la casse de son vérin de quille qui tenait sa quille droite. Elle a cassé des vérins de quille qui la permettaient de l'anguler. Ensuite, elle avait un vérin de secours qui permet de maintenir la quille en place verticale sans pouvoir l'anguler. Et puis, ce vérin a cassé à nouveau. Donc là, je ne sais pas quelle est sa décision, où est-ce qu'elle va aller. Elle est au portant et à vitesse minimale. Euh, et puis, autre nouvelle, c'est Armel Tripon qui a finalement dépassé Clarisse Kremer. Je me serais attendu de le voir la doubler beaucoup plus tôt. Donc, il avait eu des problèmes de grand voile, merci aux commentaires. Et donc maintenant, il fait parler la poudre, il est à 18 nœuds de VMG, pendant que Clarisse Kremer est à 11-12 nœuds, ce qui est normal. Ça, là, on voit vraiment la différence. On dit les foilers, c'est nul pour certains. C'est le genre de performance qu'on peut avoir, la différence. Alors peut-être que Clarisse Kremer, je ne sais pas si elle est à fond, mais quand même, elle a 14 nœuds de vitesse de bateau, avec un vent de 13 nœuds annoncé au portant, c'est excellent. Avec un foiler, avec un angle un petit peu plus fermé, par contre, il avance à 18 nœuds, donc il va de manière significative plus vite que le vent. Donc bon, c'est clair qu'avec ce bateau-là, elle marche très bien dans ces conditions-là. Il n'y a pas photo, donc on va voir un petit peu quelle est la suite aussi pour lui. Donc c'est un petit peu mon introduction. J'ai voulu comparer les routages faits hier. C'est un petit peu le bazar, on a beaucoup d'isochrones, mais ce qui compte, c'est vraiment de regarder l'isochrone noir, par exemple, de Maître Coq, avec ce petit point ici. Ça, c'est l'emplacement de où est Maître Coq au classement de 21 heures UTC. Et ça, c'est l'isochrone, là où il devrait se placer d'après le routage que l'on a fait hier. Donc Maître Coq a battu le routage d'un petit peu, hein, de 2h30. Je pense que c'est principalement dû aux conditions locales, qui sont peut-être un peu différentes. Il a bien marché, il ne s'est pas laissé encalminer. Donc ça, de ce point de vue-là, j'allais dire contrat rempli, il défend sa position. Ce qui déchire, qui fait vraiment très mal, c'est Apivia. Apivia devrait se situer, ça c'est le routage vraiment de Apivia. Son isochrone, donc sa route était
l'optimal était situé beaucoup plus à l'est, mais j'avais montré qu'à quel point c'était pas si clair que ça et que l'avantage de se placer un peu plus ici, c'est de faire une route vers le nord un peu plus directe, quoi, et donc moins risquée. Donc il a mis le curseur un petit peu à l'est, mais beaucoup au nord. Et puis il a peut-être eu des conditions locales un petit peu différentes, mais surtout, j'ai jamais vu un bateau battre l'isochrone par autant. Donc je pense que j'ai jamais vu, en fait, même je l'ai vu un des classements d'aujourd'hui, du 9 janvier, pardon, l'a montré sur une moyenne de 1 heure de 24 nœuds de VMG, 24,1 nœuds de vitesse bateau. Je pense pas avoir jamais vu un bateau aller aussi vite, je peux regarder tous les classements de tous les pointages de 1 heure, mais bon, il bat l'isochrone de 10 heures. Boum. Il a été 50% plus vite un peu moins, peut-être 40% plus vite en moyenne sur 24 heures par rapport au routage proposé hier. Il a eu clairement des conditions meilleures, c'est pas possible d'exploser la polaire autant. Je veux bien croire 20%, mais pas 40%, quoi. Là, c'est comme un moteur sur place, un moteur embarqué. Je pense qu'il a extrêmement bien négocié et on peut voir que Linktart n'a pas suivi, hein, il s'est fait dépasser. Donc peut-être que c'était des conditions très locales qui étaient un peu différentes. Il a quand même réussi à en tirer profit. Je rappelle que c'est pas la première fois que Charlie Dana fait parler la poule dans des conditions changeantes, difficiles à négocier. Il est vraiment excellent à ça. Donc ça veut dire que, bon, on va regarder en termes de routage qu'est-ce que ça donne. Ça veut dire aussi que même si Maître Coq a bien défendu et a bien fait une bonne journée, Apivia a fait une journée 40% meilleure. Donc ça fait quand même assez mal. Ça va maintenir un petit peu de suspense, même si il restera derrière a priori, moins derrière que prévu. Et il va creuser l'écart au final beaucoup avec ceux qui sont derrière, qui sont le groupe chasseurs. Donc j'ai fait quelques routages mis à jour. On va peut-être s'intéresser d'abord à la tête. Avant de regarder comment le milieu de classement va se comporter, et on va prendre l'exemple de Jean Le Cam, parce que tout le monde aime Jean Le Cam, moi y compris. Aujourd'hui je tourne un petit peu des fois, mais comme ils sont très proches, c'est pas plus mal de prendre quelqu'un qu'on aime bien. Et puis donc on va regarder la bataille d'Apivia. Donc là j'ai routé Apivia qui est un petit peu décalé par rapport à Linktart. Et le résultat de son excellente journée. Alors, il n'est pas impossible pour Apivia. Donc je rappelle que Apivia a rattrapé de 10 heures Maître Coq en 24 heures. Ça fait quand même très très mal pour Maître Coq. Mais il reste quand même très en avance. Donc pour le moment j'ai fait un routage avec toujours une polaire à 100%, c'est-à-dire en assumant qu'il ne fasse pas à nouveau un miracle de ce genre-là. S'il renouvelle, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc les prochaines, je ne sais pas exactement quand, les prochaines 11 janvier, les prochaines 18h pour vous quand vous regarderez le matin en France, si vous regardez plus tard, donc le 11 janvier à 10h45, donc vers 11h du matin. En France, l'UTC c'est à peu près la même chose, je crois qu'il y a un décalage. Et donc on voit que bien donc le 11 janvier au matin, les écarts vont encore se rétrécir a priori, Maître Coq continuant à se battre dans des conditions relativement assez difficiles avec peu de vent, on voit beaucoup de bleu, hein, et puis avec Apivia qui continuera avec un vent plutôt soutenu quand même. Et puis ensuite, par contre, les bateaux vont faire à peu près jeu égal dans cette zone-là, a priori. Alors bien sûr, ça dépendra du talent de chaque navigateur, mais les conditions météo vont être similaires. Et j'ai regardé dans cette zone-là, les écarts vont être environ 10 heures. 10 heures, c'est à peu près ce que Apivia a repris sur Maître Coq aujourd'hui, donc par rapport à sa polaire. Donc, s'il fait un nouveau miracle de ce genre-là, il va se retrouver au coude à coude. Ce qui serait étonnant de renouveler un tel exploit, mais pas impossible, il vient de le faire. Et il est extrêmement talentueux dans ces zones-là, il l'a toujours démontré. Alors bien sûr, on se rappellera que Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq, a été crédité pour l'aider à sauvetage de Kevin Escoffier dans les mers du Sud de 10 heures. Donc il faudrait encore reprendre un autre 10 heures en avance pour réussir, une fois compensé, à être premier au Vendée Globe. Ce qui semble quand même beaucoup. Mais malgré tout, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt le scratch pour le moment, le temps en direct. C'est ça qu'on peut calculer et regarder. Hein. Et donc, est-ce que Apivia est dans le jeu? Pas exactement. Il lui reste quand même un gros trou. Mais il vient de combler le trou, la moitié du trou qui lui restait, que la météo n'avait pas prévu. Donc, je pense que le suspense est clairement là. Et ça, je suis le premier surpris. Donc je suis toujours un petit peu comment est-ce que le groupe de chasseurs va se comporter. Est-ce que les places 2 ou 3 vont être remises en jeu par ce groupe-là. Donc j'ai pris pour le moment, je vous propose de commencer par Jean Le Cam, qui est vraiment situé en milieu de position, donc pas en arrière.
J'ai pris particulièrement pas en arrière parce qu'avec Apivia qui a dernier tellement bien, forcément il y a un certain écart et donc le train pour la position 2 mettons ou 3 devient un petit peu plus serré hein, et donc il faut remonter un peu plus. Donc on va peut-être regarder un autre bateau après, je l'ai pas préparé tout. Donc la route qui est prévue est très très est. Je ne sais pas s'il va passer autant à l'est parce que l'avantage de passer un peu moins, on peut voir que l'isochrone est quand même relativement plat ici. Il ne faut pas aller complètement à l'ouest, ça c'est sûr. On commence à ralentir beaucoup, enfin être pas mal plus au sud. Mais enfin, il pourrait très bien décider de se positionner un petit peu plus proche sur l'ouest ici pour avoir du vent finalement plus tôt, hein, et éviter un peu plus cette zone-là qui est dangereuse. Le but, c'est vraiment de se situer dans cette zone-là, ici. On peut voir en fait qu'il y a comme, c'est ça un peu ça le tunnel hein, de ce bateau-là, et au final de tout ce groupe probablement, c'est de se situer dans cette zone-là. Ici, bah, il y a un anticyclone, il ne faut pas y aller, on ralentit, et puis plus à l'est, bah, c'est pareil. Donc il y a un petit couloir étroit qui fait que bah, c'est pas trop mauvais comme condition pour remonter quand même. Et puis bah, il va y avoir quand même cette partie-là, a priori, qui va les ralentir. Et donc il y a quand même un bon écart qui va rester. On peut voir que les conditions sont détériorées en fait pour les chasseurs, en tout cas pour Jean Le Cam et pour ceux qui sont derrière Jean Le Cam, avec encore un gros écart, alors que il y a quelques jours on montrait que leur remontée de l'Atlantique s'annonçait plus favorable hein, que prévu. Donc rattraper la. Bon, j'ai pas fait le routage de Linktart, mais a priori quand même les deux sont assez proches, enfin suffisamment proches pour pouvoir s'éloigner. Et a priori, le groupe de chasseurs vont avoir un peu de mal. Je me pose la question quand même. Est-ce que le groupe Apicile, qui est quand même pas si loin, enfin qui est plus proche, hein, est-ce qu'il lui il a plus de chance? Bon, on peut regarder vite fait. Et voilà, c'est fait, super rapide. Hein. Voici le routage de groupe Apicile qui est en orange. Alors petit caveat là-dessus, petite annonce quand même. Je l'ai routé avec la même polaire que Foiler, donc ça le donne un petit peu optimiste. Ceci dit, en ce moment, il fait quand même extrêmement bien bon VMG à 19 nœuds de moyenne sur 4 heures. Donc bon, je suis peut-être un peu optimiste et je ne l'ai pas mis à jour les polaires parce que c'est un petit peu long. Ceci dit, il y a une bonne différence par rapport à Yes We Can. On peut voir que d'abord, la route de Yes We Can optimale, calculée, est très différente de celle de Apivia. Hein. Elle passe beaucoup plus à l'est. Et donc ça, c'est annoncé, a priori, quand les routes convergent, hein, c'est qu'il y a quand même convergence, qu'il y a peu d'écart, à moins d'avoir beaucoup de chance. Et donc là, on peut voir que les écarts, effectivement, sont beaucoup plus serrés. Et ça, c'est avec Apivia, pas avec Linktart. Donc, ben moi, je dis que si Damien Séguin cravache à fond, et je pense pas que c'est le genre à ralentir, c'est pas impossible qu'il se batte avec Linktart, qui est en position 3. C'est quand même un sacré score. Par contre, pour ceux qui sont derrière, ça va être un peu plus compliqué. Et en fait, je ne l'ai pas montré trop vite, mais on va replayer un petit peu. Mais on va voir où est-ce qu'il y a la grosse différence en fait. Donc vous voyez, Damien Séguin ici va profiter de vent très favorable. Et la raison pour laquelle la route en fait, Yes We Can, on peut voir, il pourrait très bien se placer ici. Je vous montre avec mes doigts, je suis désolé. Je suis un peu fatigué. Le groupe Apicile, c'est ici. D'accord. Donc sa route ici est très favorable et on voit c'est jaune ici, donc jaune ça veut dire bon vent quand même. A priori, mettre Yes We Can est plutôt sur une route vers l'est pour la route optimale. Ceci dit, elle est à long terme, hein, donc peut-être que le choix du marin sera différent. Mais a priori, il pourrait très bien choisir une route assez alignée ici, avec un bon écart. Et en fait, ce qui se passe, la différence, c'est que ici, il y a une petite zone anticyclonique qui se développe, qui va gêner un petit peu ce devant et qui s'agrandit beaucoup au moment où Yes We Can arrive. Et en fait, le train, il s'arrête là. À partir de ce moment-là, boum, les écarts augmentent. Et après, bah, c'est un peu fini, quoi. Enfin, c'est pas fini, mais dans le sens où il y a un écart significatif qui est un petit peu statique après. Donc, c'est un peu ça qui fait qu'il y a le train, il se bloque un peu ici. Et on peut voir à quel point, bon, ces zones-là changent. Comme il y a beaucoup de zones de vent et pas de vent qui sont très locales, la météo change peut-être mettre 50 000 de décalage par rapport à hier pour une zone d'anticyclone. Et boum, vous vous retrouvez bloqué. Ça peut changer encore. Pour le moment, je fais avec les informations les meilleures que j'ai. Et a priori, pour le groupe Apicile, les choses semblent plutôt très bien placées. Il faut qu'il cravache à fond et il pourrait se battre avec une troisième place, ce qui est quand même. Je vous rappelle, il manque une main hein, au gars. Il est handicapé, c'est le premier handicapé qui a fait le Vendée Globe, je crois. Je ne sais pas comment il fait, hein, c'est incroyable.
Je voulais regarder, ça fait quand même quelques temps qu'on regarde l'Occitane et Clarisse Kremer, parce que leur remontée était très favorable. Alors ils ont pris l'option, contrairement à hier, on avait dit bon, il y avait peut-être l'option Est de prendre, qui était plus risquée, mais a priori plus rapide. Et bon, avec les conditions changeantes, c'est toujours un peu difficile. Ils ont clairement tous les deux pris l'option Nord. Et donc maintenant, ils vont se dérouler, ils vont s'incliner vers l'Est, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même aller vers l'Est, vous allez voir pourquoi. Mais ils ont fait le choix de prendre ces vents-là plutôt que cette dépression ici, qui leur apportait des vents plus forts et surtout mieux orientés. Donc c'était le choix de moins risque. Et prendre le choix de moins risque, c'est le risque de ne pas rattraper beaucoup. Et donc là, bon, pour le moment, pour la prochaine journée, ils vont avoir des conditions météo très favorables. Alors, je ne sais pas s'ils vont placer la route calculée exacte, optimale est ici, hein, en gris. Elle est très est. Vous allez voir qu'en fait, elle frôle cet anticyclone ici. Ça me semble un petit peu risqué parce qu'en fait, il y a cette dépression qui se développe et qui va leur apporter des bons vents. Donc la route optimale est vraiment très au ras de cet anticyclone. Je pense qu'ils vont prendre un peu plus de marge et se situer dans cette zone-là. On peut voir qu'au final, l'isochrone est parfaitement plat ici, donc le tunnel est assez large, hein, ils pourraient même remonter très très au nord par là. Et puis ensuite, leur route va buter contre un anticyclone. Alors c'est encore à long terme, mais vous voyez cette zone de calme qui se développe ici. Alors c'est pas hyper clair parce que j'ai laissé beaucoup d'isochrone pour qu'on voit les écarts avec les bateaux de devant. Mais vous voyez cette zone de grand calme qui pour le moment est annoncée, donc c'est quand même un peu loin encore. Hein, c'est quand? Ah non, j'ai pas. Bon, je peux pas vous montrer tout de suite, c'est avec le groupe apicile, vu que c'est embêtant ça. Ah, bon, mon logiciel de fois m'embête un peu. Donc là, bah oui, cette grosse zone d'anticyclonique va beaucoup les ralentir. Arius Clermer et Armel Tripon. Donc là, le coup fumeux qui était possible a disparu. C'est pas impossible que ça. Bah, ils ont pris une route plus sécure, hein, moins risquée, donc forcément ils sont un peu plus lents. Et en plus de ça, il y a l'anticyclone qui se développe, a priori, pour le moment, c'est un peu mort. Et même, j'ai laissé Yasuikam, hein, qui est ici. Bon, le rattrapage de ce groupe à l'arrière, qui aurait été quand même assez fantastique, semble un peu compromis. Ça tient à cette zone anticyclonique. Si elle ne se développe pas, ou qu'elle change, ou qu'il y a un petit couloir qui se développe, ce qui n'est pas impossible, hein, des fois, il peut y avoir un petit couloir qui est disponible, il suffit de se placer au bon moment, au bon endroit, suffit, hein, c'est facile, dans notre chaise confortable. Et on pourrait peut-être voir une bonne remontée. Pour le moment, c'est à nouveau compromis, ça a tout basculé. Et puis, ça a été combiné au fait qu'ils ont pris des options assez sécures. Et donc, forcément, top 10, ça semble difficile. On verra, parce que top 10, en fait, avec Isabelle Yoshke qui abandonne, ces deux bateaux font passer 11e et 12e. Et puis, après, il restera VNB Mayenne, qui est à la queue de ce groupe-là, qui avait rattrapé, mais qui a tendance à être toujours un peu distancé. Il est quand même, de manière consistante, un peu plus lent que ce groupe-là. Et déjà, on voit la différence. Hein, il est resté un peu à l'arrière, il a recollé, puis il s'est fait redécoller. Donc on verra, mais ça va être difficile quand même, particulièrement si les prévisions météo se font comme prévu. Voilà, donc là-dessus, il est tard, donc je vais pas faire le routage de ces bateaux-là. Je ferai peut-être demain. Je laisse l'exercice au lecteur et je vous souhaite bon vent et bonne mer, et à demain.